Grégory Paisley, 7-5-1977, oui déjà. Né à Paris dans le 15e, pur parisien. Stopper le football, me sortir de ce milieu-là parce que voilà, quand on en mange tous les jours à haute intensité pendant une quinzaine d'années, on a envie de souffler. Et en fait, tu t'aperçois que le football te rattrape. Parce que c'est le seul milieu où tu te sens à l'aise, où tu connais un petit peu les tenants et les aboutissants. Et puis beIN Sport m'a contacté. J'étais pas préparé à épouser une carrière de consultant. Et voilà, une histoire de timing. beIN Sport venait de se créer en 2012 quand j'ai arrêté ma carrière. On m'a passé un coup de téléphone, je disais oui ou non. Et puis voilà, j'ai dit oui, l'aventure a commencé. Je suis encore dedans et j'attaque ma 9e saison aujourd'hui. Consultant football sur la Serie A avec Philippe Genin, que je cite au passage. Ce rôle de consultant est une très bonne chose pour moi. C'était une très bonne expérience d'être de l'autre côté, voir l'envers un peu du décor des médias. À la base, nous sommes là pour apporter notre expertise technique aux téléspectateurs. Et donc, véhiculer un petit peu notre vécu par rapport à toutes les situations que l'on peut rencontrer durant une rencontre. Donc après, il faut le matérialiser par des mots. Ce n'est pas toujours aussi simple que cela, parce qu'en live, on n'a pas le droit de bafouiller. Mais voilà, mais c'est un bel exercice et sincèrement, c'est une belle expérience. Il est devenu très attractif. C'était l'un des championnats majeurs il y a une quinzaine d'années, puisque l'Italie dominait l'Europe à l'époque du Grand Milan. Il est vrai qu'il y a eu une incidence négative par rapport aussi à l'économie en Italie, donc c'était compliqué. Ils ont mangé un petit peu leur pain noir et là depuis 3-4 ans ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Et quand on voit les recrutements à chaque intersaison, on s'aperçoit que ça devient un championnat très fort. Quand on voit notamment Cristiano qui a signé à la Juve, c'est attractif et il y a beaucoup de buts. C'est vrai qu'avant on disait l'Italie c'est Catenaccio, ça s'est fini depuis un bon moment. On est entre 30-35 buts en moyenne par week-end. Et c'est l'un des championnats majeurs où il y a le plus de buts avec l'Angleterre et l'Allemagne. Parfois on a envie de sortir quelques mots, mais on se dit comment ça va être interprété, même si ça part d'un bon sentiment. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout est amplifié, donc c'est très compliqué. Il faut faire vraiment attention à ce que l'on dit. C'est surtout ça c'est le petit frein en fait dans le métier. Intégrer un club, donc la fibre coach, je ne l'ai pas. Voilà, ça on l'a ou on l'a pas, je pense. Même si voilà, j'ai beaucoup d'idées par rapport à certaines choses, la manière dont on joue une équipe, etc. En plus, il est vrai que le fait d'être consultant m'aide beaucoup parce que je vois énormément d'équipes et je vois comment elles évoluent. Donc on a toujours un œil aiguisé et avisé. Intégrer un club en tant que directeur sportif ou... Enfin voilà, je vois un petit peu un rôle dans l'organigramme d'un club parce que j'ai des idées. Et puis mon vécu de joueur, j'aimerais aussi la partager au sein d'une structure. Donc il va falloir que je m'en donne les moyens. Et il est vrai que dans un coin de ma tête, là, il y a le CDES de Limoges qui peut valider un petit peu tout ça et avoir cette touche de crédibilité quand tu te présentes face à un président. J'ai eu la chance de faire 10 clubs, donc de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai un réseau. Certes, je n'ai pas été un joueur de niveau international chez Léa, je l'ai été chez les jeunes, mais parfois on est catalogué. Maintenant, je vous dis encore, le football, c'est un vecteur tellement enrichissant que c'était bénéfique à tous les niveaux. Mon petit regret, c'est peut-être de ne pas avoir été à l'étranger pour maîtriser une langue. J'ai des notions en anglais, portugais, espagnol, mais vraiment parler couramment une de ces langues, ça aurait été vraiment intéressant. Rester humble, parce que du jour au lendemain, ça peut basculer très très vite. Essayer d'être bien entouré, mais ça, parfois, on ne choisit pas sa famille non plus, donc c'est très compliqué. Donc c'est assez vaste, hein. Je suis personne dans ce monde pour aiguiller qui que ce soit. Mais bon, voilà, ce sont vraiment des mots simples, mais il faut vraiment rester humble dans ce milieu, croire en soi et avancer. Je trouve ça top qu'il y ait un accompagnement, notamment après les carrières sportives. Parce qu'il ne faut pas se cacher, on rentre dans aucune case une fois qu'on a fini notre carrière. Donc beaucoup restent sur le carreau. Souvent on nous dit oui, il faut penser à ta reconversion. Mais quand tu es en plein dans ta carrière,
Tu vas pas te dire qu'est-ce que je vais faire dans 5 ou 10 ans. Se projeter, c'est très difficile. Donc le fait voilà, qu'il y ait des structures comme cela qui puissent accompagner les anciens sportifs de haut niveau notamment, je trouve ça super intéressant.